et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Ensemble pour près d'une heure, le décryptage de grandes questions d'actualité. L'actualité dans la région du Grand Katanga, au Katanga principalement, sur cette question autour de l'insécurité de Lubumbashi, Kasumbalesa, ainsi que d'autres contrées qui environnent le Katanga. Comment faire face à cette situation d'insécurité au regard de tous les moyens qui sont mis à la disposition des forces de sécurité. On va également revenir sur la dernière mission venue de Kinshasa, une mission d'enquête à propos de la dernière incursion du 28 mars 2020. Eh bien, au terme de la mission, près de 400 éléments de la police et de l'armée en situation irrégulière en province ont été envoyés dans plusieurs bases militaires, dont la base de Kamina, pour un recyclage avant leur réaffectation. Est-ce la solution efficace pour faire face à cette insécurité à Lubumbashi? Eh bien, on décrypte la question avec trois invités qui sont avec nous. Monsieur Bruno Côté est communicant du gouverneur de la province du Katanga, Jacques Moula-Katoué. Monsieur Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, nous avons la société civile avec M. John Mbangou, il est criminologue de son état. C'est à ce titre de criminologue que nous l'avons invité dans ce magazine. M. John Mbangou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités pour participer à ces débats citoyens. Voilà, nous avons M. John Kumumba, il est cadre de l'AMOCA, en même temps président interfédéral du Nouvel Élan de Adolphe Mozito. M. John Kumumba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. José, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à la population congolaise qui nous suit à Saint-Denis. Voilà, on va tout de suite débuter ce magazine pour poser les jalons. L'insécurité à Lubumbashi, plusieurs communes sont touchées, Kampemba, Katouba, communes annexes principalement. Comment on explique cette situation qui tend à se pérenniser dans le Haut-Katanga, principalement à Lubumbashi? La première question que je pose à M. Bruno Côté, il est communicant du gouverneur. M. Côté, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est vrai, depuis un temps, il y a une sorte de criminalité qui est en train de se faire vivre au niveau de notre ville de Lubumbashi, mais aussi sur d'autres villes de la province. Mais d'une manière générale, je voudrais bien que l'on puisse faire une analyse un peu globale sur l'ensemble de la province. Donc, on ne doit pas réduire à Lubumbashi ou à une commune, deux, trois communes. On doit faire une analyse au niveau de l'ensemble afin que nous puissions vraiment réfléchir davantage sur des vraies causes et sur les efforts qui sont déjà fournis par l'exécutif provincial et essayer de voir si c'est là porte de fruits ou peut nous faire espérer un... Allez-y sur sa dynamique. En fait, il y a 2 années, je ne vais pas entrer trop loin, et juste à la veille de l'élection de l'actuel gouverneur de province, c'est-à-dire pendant la période de campagne devant les grands électeurs, nous pouvons nous rappeler qu'ici à Lubumbashi, les jeunes gens passaient nuit à l'extérieur et ils brûlaient de pneus, de bois et tout ça. Juste question de prévenir, de sorte qu'ils ne se fassent pas surprendre par ces bandits, par ces criminels, par ces ennemis de la province. Jusqu'après son élection, d'abord pendant la campagne, l'actuel gouverneur fait une promesse devant les grands électeurs. Il dit: je vais doter les services de sécurité de tous les moyens de mobilité possibles, question de les rapprocher de plus en plus de la population afin que l'intervention soit la plus rapide possible. Chose promise, chose faite. La première quinzaine, quand il entre en fonction en tant que gouverneur, il met à la disposition de la police de plus de 50 pick-up. Aujourd'hui, nous avons toutes les provinces de la République. Il n'y a aucune province où un gouverneur a mis à la disposition de la police ne serait-ce que 10 pick-up. Mais au Katanga, particulièrement à Lubumbashi, le gouverneur a mis à la disposition de la population 50 pick-up. D'abord à Lubumbashi, à Likasi, 10, à Kasumbalesa 4, à Sakanya, à Mokambo, partout où il est passé, dans tout le territoire, il a mis à la disposition de la police des moyens de mobilité. Au-delà de ces moyens de mobilité, c'est-à-dire les moyens logistiques, le gouverneur de province engage une enveloppe consistante presque chaque jour pour ce qui a comme prime, comme carburant,
L'objectif étant de mettre les policiers, de mettre les services de sécurité dans de meilleures conditions, question qu'ils puissent être en mesure de remplir leurs tâches qui leur est dévolue, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens. Je crois que jusqu'à ce stade, nous abordons les actions menées par le gouvernement de province sur le plan de la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi, je crois qu'au cours de l'émission, nous allons réfléchir sur les responsabilités qu'il faudra établir, notamment sur le déroulement de cette tâche, notamment à la sécurité des personnes. Voilà, c'est le décor, M. Bruno Côté. Alors, M. John Koumimba, je rappelle que vous êtes interfédéral de Nouvel-Élan, de Adolphe Mouzito. Quelle est l'appréhension que vous avez en tant que tel de la situation sécuritaire dans le Katanga? J'ai aimé quand mon co-débatteur du FCC a parlé de moyens que M. Jacques Kiakoula a mis à la disposition des services de sécurité. Mais il doit savoir une chose. Lutter contre l'insécurité ne signifie pas mettre les pick-up à la disposition de l'armée ou bien de la police. C'est le suivi. Et quelles sont les méthodes qui ont été appliquées pour éradiquer l'insécurité? C'est comme un promoteur qui a une école, et dans cette école, il y a plus de 1000 élèves. Mais quand il s'agit des examens d'État, sur, je ne sais pas, 300 finalistes, il n'y a que 3 qui réussissent. Et il se pavane, il se dit qu'il a beaucoup d'élèves. Mais non, vous pouvez mettre à la disposition des forces de sécurité, même 80 000 ou bien 80 millions de chips. Mais si la façon de faire n'est pas correcte, je vous dis, vous n'arriverez pas à un résultat escompté. Pourquoi je le dis? Depuis que vous l'avez fait, dites-le moi. Quels étaient les résultats sur le terrain? Zéro. C'est néant. Et je mêlais au courant de cette émission que mon co-débatteur du FCC ait le courage de reconnaître et qui a une faillite, il y a une incompétence dans la gestion de l'insécurité dans le Katanga. Pourquoi ne pas prendre? C'est ça qui me trouble un peu. Il n'y a pas longtemps, il y avait une insécurité généralisée. Étant donné que vous n'êtes là que pour, je ne sais pas, pour vous pavaner, que vous avez fait ça et ça, mais vous devez copier ce que les autres ont fait. Après les résultats, vous avez fait John Numbi descendre sur le terrain, ici à Lubumbashi, ici dans le Katanga et au Lualaba. Mais ce qu'il avait fait, est-ce qu'il a amené des militaires de Kinshasa ou bien il a amené ses enfants? Mais non, ce sont les mêmes militaires que vous avez, ce sont les mêmes policiers que vous avez. Pourquoi vous n'appliquez pas la méthode que John Numbi avait faite? Dans moins de 3 jours, 4 jours, il y avait accalmie. Vous nous avez laissé entendre que non, il faut comprendre chaque fois, au mois de décembre et avant les fêtes, il y a toujours eu ce genre d'insécurité. Mais nous sommes encore dans la même situation. Et je me dis, quel genre d'homme vous avez pour planifier par rapport à l'insécurité? Je me dis, j'y arrive. Je me dis qu'il n'y a jamais eu, il y a l'adage qui dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Merci. Je reviens vous tout à l'heure sur le décor. Monsieur John Mbango, vous êtes criminologue de Sonita. Quelle est l'appréhension que vous avez de la situation sécuritaire localement? Encore une fois, merci messieurs les journalistes de la question si précieuse. Nous devons retenir que la matière relative à la criminalité est une matière qui relève de l'intelligence et de la science. Aujourd'hui, on ne traite pas la matière ou la question criminelle avec des sensations partisanes ou encore avec des couleurs politiques. Vous trouverez que partout au monde, quand il est question de la situation sécuritaire, tout le monde devient sérieux et on cherche à mettre les points sur les i pour, dans la meilleure
En ce qui nous concerne ici, dans les Hauts-Katanga, nous sommes au plus haut point touchés par cette situation d'insécurité. Et nous disons, pour arriver à mettre fin à ce que nous sommes en train de vivre, il y a une trilogie de techniques ou encore méthodes sécuritaires qui s'imposent. Et dans ce qui concerne la trilogie, on doit savoir que on ne peut en aucun cas trouver solution aux problèmes d'insécurité que nous avons qu'avec les pouvoirs sains. Plus d'une fois, nous avons eu l'occasion de discuter avec les membres du CCO, les centres de coordination des opérations. Nous avons eu à partager pour voir ce qu'on peut faire dans la mesure du possible pour trouver solution aux problèmes que nous avons. Et vous sentez que ici chez nous, il y a beaucoup de choses que nous devons faire et refaire. Quand vous êtes appelés à gérer la question de sécurité, il faut savoir que la population dans cette trilogie que nous sommes en train d'énumérer ici a un grand rôle à jouer. Aucune nation au monde, même les États-Unis, présentement, la nation la plus forte sur le plan sécuritaire, ne peut réussir à imposer la sécurité sans l'appui de la population. D'accord, c'est le d'accord. En dehors de ça, j'ai fini avec le dernier point. 30 secondes. Il y a les gouvernements, j'ai dit bien la population, mais aussi les services de sécurité. Et comme c'est les 30 secondes que vous m'avez accordées pour ne pas abuser, nous aurons à développer tous ces points au courant de cette émission. Voilà. Monsieur Bruno Coutier, vous avez suivi les avis de considération de nos co-débatteurs, tous, pour ne pas commencer par M. Koumimba, qui parle de méthodes qui ne sont pas efficaces pour lutter contre l'insécurité, pour ne pas prendre ce qui a été appliqué avant, et que la situation demeure statique en termes de sécurisation de la population. En fait, je suis avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit M. John Koumimba. Curieusement, j'ai des Dion sur le plateau. Voilà, alors, donc Koumimba et John espérons que je ne vais pas. John Koumimba, résistant de la MOUC. Oh, bon, je ne sais pas vous résistez à quoi. Je sais pas vous résistez à quoi. Déjà qu'à l'entame de votre émission, vous faites ressortir cette casquette de résistant. De la MOUC. Résistant sans objectif, excusez-moi de le dire ainsi. C'est ça? Monsieur John Koumimba, vous parlez de méthode de suivi. Écoutez, un gouverneur de province, je crois que nous avons un spécialiste de la criminologie ici, mais il faudrait aussi que nous puissions savoir nos textes qui régissent et nos provinces et notre pays. Quelle est la responsabilité d'un gouverneur de province en la matière de sécurité des personnes et de leurs biens? Un gouverneur a pour tâche d'accompagner les services de sécurité en leur octroyant, en mettant à leur disposition tous les moyens logistiques possibles, mais aussi d'une certaine façon les moyens financiers, même si ce n'est pas du tout de la responsabilité d'un gouverneur, parce que les finances au niveau des services de sécurité relèvent du pouvoir central. La police ne reçoit pas des injonctions du gouverneur de province. La police a une hiérarchie qui répond à une autre hiérarchie au niveau de l'administration centrale. Ce n'est pas à un gouverneur de donner des ordres à la police. Ce n'est pas à un gouverneur de prendre d'autres mesures sur le policier. Mais comment on explique cette question, cette insécurité? Non, il y a un élément que M. John Koumimba a énuméré. Il prend un exemple d'un promoteur, des élèves, ce qui n'est pas adapté avec la gestion d'une province, ce qui n'est pas non plus adapté avec la question sécuritaire, qui est vraiment une question très épineuse. M. Dion, à qui revient de faire le suivi? Donc vous demandez à un gouverneur de province d'aller au garage, voir si la DIP numéro 12-18 a fonctionné ou n'a pas fonctionné, alors que au niveau de la province, avec les conseils provinciaux de sécurité, ils ont mis sur pied
certains mécanismes, là je reviens à ce qu'a dit M. John, certains mécanismes pour faire le suivi et des hommes en uniforme, mais aussi de l'affectation de ces moyens logistiques qui étaient mis à la disposition de la police. M. John a parlé du centre de coordination des opérations, le CCO en sigle. Lorsque le gouvernement de province procède à la décentralisation des centres de coordination des opérations dans les communes, au niveau des différentes communes, l'objectif était lequel? C'est de rapprocher les administrés des services de sécurité. En les rapprochant, l'insécurité a davantage accentué. Alors à ce niveau-là, j'aimerais bien que sur ce plateau, qu'on puisse réfléchir sur à qui revient cette responsabilité. Est-ce au gouvernement de province ou à d'autres acteurs dans cette qui doivent être impliqués dans la sécurité, qui doivent être impliqués, parce que le gouvernement de province a fait sa part au niveau logistique, au niveau financier. Je vous dis, il y a une enveloppe qui est mise régulièrement en place pour les carburants, la prime des patrouilleurs, il y a les unités parce qu'il faut qu'ils s'appellent à gauche, à droite. Il y a une assistance qui est faite, mais est-ce que les résultats, à qui doivent incomber les résultats? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur base de nos textes? Est-ce que la police est gérée par un gouverneur de province? Ce sont autant de questions sur lesquelles il faudra qu'on réfléchisse. Donc, je voudrais encore, il a parlé de l'exemple du général John Numbi. Ah mais oui, le général John Numbi est venu dans le Haut-Katanga et il est allé au Lualaba. D'accord. Mais est-ce que M. John Numbi est venu ici sur instruction du gouvernement de province? Non. C'est la présidente de la République. Je crois que nous avons quelqu'un de la société civile ici. Espérons qu'il l'ait. Lorsque le président de la République vient ici en juin, il réunit toutes les forces vives. La société civile avait fait un plaidoyer auprès du chef de l'État sur les troupes que nous avons en province. Il s'était avéré qu'on avait des policiers, on avait des militaires qui avaient déjà plus de 10 ans ici en province et qu'il fallait procéder au changement de la chaîne de commandement, mais aussi à la permutation des zones de troupes. On revient à vous tout à l'heure. Cela ne revenait pas. S'il vous plaît, on revient à vous tout à l'heure. D'accord, Alors, M. Koumba, vous avez évoqué tout à l'heure la question qui concerne les méthodes utilisées pour lutter contre la sécurité. Je n'ai pas répondu à... Vous allez revenir tout à l'heure. Par rapport à tout ce qui a été dit, M. Côté vient de dire par rapport à un plaidoyer qui avait été déjà présenté au niveau de la présidence de la République par rapport au changement de la chaîne de commandement, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité, ce qui réduirait tant soit peu cette situation que nous connaissons actuellement dans le Katanga. Je dois vous dire que premièrement, mon co-débatteur doit savoir qu'il faut copier de bons exemples. Je vous ai parlé du général John Numbi. Je vous ai dit, les mêmes hommes en uniforme que nous avons, ce sont les mêmes qu'il avait utilisés quand il était... Même certains qui sont en situation irrégulière. Mais je sais, on doit faire la part des choses. Mais John Numbi est venu, le général John Numbi est venu avec les mêmes personnes qu'il y a ici, avec le même militaire qu'il y a ici. Est-ce que vous avez le rapport du général John Numbi? Est-ce que vous savez ce que le général John Numbi a eu comme conclusion après ces quelques jours passés ici en province? Il ne faut pas raconter des choses. Il faut avoir accès au rapport de la garantie de allez-y, M. Koumba. Vous allez me donner mes minutes. Vous avez 3 minutes pour réagir. Le rapport dont la population a besoin, c'est la calmie, l'inquiétude. Jusqu'à nous avons vu qu'il y avait accalmie, nous nous sommes dit, voilà le travail qui a été bien fait. Le travail bien fait, ce n'est pas sur le papier. Ça, ce n'est pas un travail. Vous devez savoir que la population a besoin de l'inquiétude. Et quand vous me dites que le gouverneur ne gère pas la police, ne gère pas la sécurité, mais pourquoi le conseil de sécurité s'est fait chez lui? Et aujourd'hui, je me demande, vraiment, nous Congolais, nous avons des mémoires courtes. Vous, FCC, à l'époque MP, avec l'ex-gouverneur Pameka Popo, je le cite nommément, lors de l'arrivée, avant que mon président de la Mouka Martin Fayou ne vienne à Lubumbashi battre campagne, qu'est-ce que Fayou vient faire? Dans sa bouche, il a dit ceci, que moi, gouverneur, c'est moi qui gère la police. Il parlait aux jeunes du PPRD. Donc,
vous faites partie. Et aujourd'hui, vous dites que le gouverneur ne gère pas. L'institution sécuritaire, Quand il s'agit de traquer les militants, les résistants de la Mouka, là le gouverneur gère la police. Mais quand il s'agit de sécuriser la population, le gouverneur ne gère plus la police. Vraiment. Pourquoi vous avez de la gage? Acceptez l'échec que vous avez. Nous voudrions que vous changiez de méthode. Il y a des efforts qui sont consentis, M. Kouroumba. Je viens dire que faire face à cette insécurité. Mais je vous dis, là, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Vous faites ça, mais il n'y a pas de résultat escompté. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes en train de mélanger des choses. Vous devez. J'y arrive. Non, c'est par rapport aux moyens. Quand vous voyez que le plan A a échoué, vous devez voir le plan B. Sur le plan B échoue, le plan C. Et c'est pourquoi je vous dis pourquoi ne pas copier les histoires qui viennent d'ailleurs. Vous savez, peut-être pour votre information, j'étais le premier à décrier, à demander à ce que les bandits de grand chemin qu'on arrête à Lubumbashi soient transférés dans d'autres prisons comme Zoé l'a fait. C'est un exemple. Et par après, ça suffit. C'est pourquoi je vous dis, vous devez copier les histoires d'ailleurs. Comme quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent copier concrètement? Premièrement, je commence d'abord par la soi-disant, je ne sais pas si c'est cellule qui a été créée pour sécuriser la population congolaise. Vous l'avez posé la question, depuis que cette cellule-là existe, l'insécurité a augmenté. Il n'a pas su vous dire pourquoi. C'était à lui maintenant de nous dire le travail que cette cellule a déjà fait. Jusqu'à preuve du contraire, quels sont les résultats de cette cellule? Médiocre. Par rapport à la gestion, comme il est dit, mais je me demande, vous pouvez m'étonner, je ne suis pas journaliste, mais vous lui posez la question de savoir le rôle du ministre de l'Intérieur en province. Quand il va répondre, nous allons continuer. Je reviens encore pour dire ceci. Si vous voyez que le moyen, je ne sais pas le dire, vous avez pris une position pour la sécurité, il y a une formule que vous avez appliquée, il y a une méthode que vous avez appliquée et que vous voyez que ça ne réussit pas. Mais revenez en arrière, changez la façon d'agir. Si c'était un plan à changer, faites le plan B. Mais vous ne pouvez pas le faire. Vous me dites que non, le gouverneur ne peut pas aller suivre la Jeep là où il est, tout ça. Mais je vous dis, le gouverneur travaille seul. Alors pourquoi il est entouré? Donc il n'a qu'à chasser que toutes ces personnes, il n'a qu'à chasser toutes ces personnes qui sont autour de lui. Parce que ce genre-là ne sert à rien. Quand on dit gouvernement, on voit le gouvernement, on voit tous les membres du gouvernement, on voit tous ceux qui travaillent pour le gouvernement. Tout à l'heure, s'il vous plaît. Mais si aujourd'hui vous me dites que le gouvernement. Alors vous me dites que le gouvernement, son rôle, c'est quoi? Il est le représentant du chef de l'État. Je reviens à vous tout à l'heure, M. John Mbango. En votre qualité de criminel, au regard de cette persistance de la sécurité, qu'est-ce qui devrait être fait ou qu'est-ce qui doit être fait pour que finalement qu'il y ait accalmie dans le grand centre urbain du Katanga? Une fois de plus, merci de la profondeur de votre question. Ce qui doit être fait, que on doit savoir tout d'abord circonscrire les points criminogènes. Et à travers la circonscription des points criminogènes, nous pouvons facilement arriver à dénicher d'où viennent les délinquants qui nous désordent dans la province. Je vous ai dit, nous avons eu à échanger avec les responsables du CCO, les mal chez nous. Et je comprends même mon collégateur qui est là, président Souhaité. Je me rends compte qu'il ne rend pas service au gouverneur. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça. Vous faites des attaques personnelles. Non. Allez-y dans les idées. Donc, vous savez, quand on dit l'autorité est là, la meilleure façon de l'aider, c'est de lui dire ce que vous avez fait n'a pas marché. Nous vous proposons cette alternative. Mais lorsque vous mettez... C'est la question que je vous ai posée. Qu'est-ce qui doit être fait? Voilà. On ne peut pas se mettre uniquement à chanter pour des histoires jusqu'à ce jour qui n'ont rien produit. Ce qu'on peut faire, quand on nous dit... C'est pourquoi je dis qu'il y a un problème sérieux dans ces pays, que le gouverneur ne gère pas les services de sécurité. C'est encore très compliqué. Hein. Même pour l'information qu'on donne à nos téléspectateurs, même les maires de la ville gèrent les commissariats urbains de la police. Mais si on va nous dire que le gouverneur ne gère pas les services de sécurité, je ne sais pas. Alors il fait quoi? Il gère seulement l'argent. Ce qu'on doit faire,
Ce qu'on doit faire, c'est que les gouverneurs et tous les services qui l'entourent doivent savoir que les matériels seuls ne suffisent pas. En partageant avec les CCO, donc la logistique ne suffit pas. Chaque fois qu'il y a un Congolais qui meurt, il y a une maison cambriolée, nous sommes préoccupés. Et chaque fois, nous appelons ça et là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous réfléchissons à ça. Et dans les techniques qui ont été mises sur place par les CCO, il y a la géolocalisation par satellite qu'on appelle GPS, qu'on a fixé à toutes les jeeps. Personnellement, j'ai à dire au coordonnateur de la cellule qui a été créée au gouvernorat que la géolocalisation peut être facilement déviée. Nous avons appris la cybercriminalité. Et je ne peux pas dire comment elle peut être déviée ici pour ne pas donner la matière aux criminels. Elle peut facilement être déviée. Si elle peut être facilement déviée, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que nous pouvons faire est très simple. On ne peut travailler qu'uniquement avec les matériels, non. On doit avoir les hommes. Et les hommes qu'on doit avoir, ce sont des têtes, pas des catcheurs. Ne pensons pas qu'en confiant une jeep à un bomba, vous aurez la solution. Non. Et surtout, lorsque nous entrons dans les analyses, il y a ce que nous appelons les représentations sociales sur le plan criminologique. Quand nous descendons au sein de la population, nous qui vivons dans la population, nous allons nous rendre compte qu'il y a une rupture totale de confiance entre la population et les services de sécurité. Et la rupture à un certain niveau est justifiée. Lorsqu'il y a cambriolage, lorsqu'il y a crime, lorsqu'il y a délinquance, déviance, ça et là, la population qui est victime, quand elle fait témoignage, vous trouverez que les services de sécurité sont toujours pointés. Donc il faut recréer cette confiance entre population et services de sécurité. Il faut recréer la confiance. Et comment recréer la confiance? On doit avoir des émissions comme celle-ci. Les cadres où nous sommes appelés à dire à la population, chers compatriotes, vous qui nous suivez en ces moments, retenez que les gouverneurs ainsi que les services de sécurité peuvent tout faire. Sans votre quitus, sans votre collaboration, nous n'aurons en aucun cas la sécurité. Ce que nous devons faire, lorsque vous sentez qu'il y a une anomalie, ça et là, faites tout pour dénoncer. Si vous avez des personnes suspectes, faites tout pour les dénoncer. Et aux autorités, lorsque il y a un citoyen qui vient dénoncer, parce que lorsque nous sommes en... Voilà, c'est là où je voulais arriver. Lorsqu'il y a un citoyen qui vient dénoncer, faites tout pour ne pas exposer les citoyens. Compris. Nous avons décidé, comme les militaires, de mettre notre vie en danger au nom de la République, parce que nous sentons que la République vaut plus que notre vie. Mais il y a d'autres citoyens qui ont peur. Faites tout pour recréer la confiance entre vous, les services de sécurité, ainsi que les citoyens. Et avec cette trilogie, on peut parvenir à avoir la solution. Créer cette confiance entre la sécurité et la population. Pourtant, en recréant cette confiance, il y a également cette autre méfiance, ce sentiment de méfiance qui surgit dans la population. J'espère que vous me donnerez assez de parce que je pensais que M. John Mbangou allait me contredire sur un point ou un autre. Malheureusement, il aborde pratiquement dans le même sens que moi. M. John Koumimba, ce n'est pas parce qu'il y a eu un ancien gouverneur qui aurait déclaré que lui gérait la police au niveau de la province, que cela devient une lettre d'évangile, une parole d'évangile. Non, M. John Koumimba, vous êtes un interfédéral d'un parti. Aussi, faudra-t-il qu'on sache si ce parti existe réellement. Il ne faut pas oublier certaines choses, M. John. Vous parlez de l'ancienne AMP, de l'ancienne MP, FCC, tout ça, mais vous oubliez que votre patron a été membre de l'AMP, a été membre de la mais c'est de ça. Il oublie ça. Il oublie qu'il n'y a pas plusieurs années, il n'y a pas plusieurs mois. Mouzito était membre de l'AMP, donc il ne faudra pas amener des débats. Là, ça n'allait pas. Non. Lui, c'est. En fait, moi, je ne veux pas faire le débat sur un individu pour ne pas lui donner beaucoup d'importance qu'il n'a pas en réalité. Mais c'est John Koumimba. Je vous recommande de lire les articles 108
202, 203 et 204 de la Constitution. À l'article 108 de la Constitution, on décrit noir sur blanc que c'est la police qui est censée sécuriser les personnes et leurs biens. Et au niveau des articles 202, 203 et 204 de la Constitution, il y a le partage de responsabilités entre les matières qui sont les matières concurrentes, mais aussi les matières qui relèvent de la compétence et des provinces et de l'administration centrale. Il faut pas venir ici dire voilà, il ne gère que l'argent sans savoir quelles sont les matières que gère la province et quelles sont des matières qui sont exclusives au niveau qui ne relèvent que du pouvoir central. Ce sont des choses qu'il faut, quand vous demandez de copier des exemples, je voudrais bien que vous puissiez me dire quels sont les exemples. Les stratégies qui ont été utilisées pour... Non, mais il faut copier ce qui s'est fait de bon ailleurs. Mais ailleurs, c'est où? On doit copier où? Je vous ai dit que le général John Numbi est venu à Lubumbashi. Non, le général John Numbi est venu à Lubumbashi, c'est sur recommandation du président de la République. C'est le président de la République, le chef suprême des forces armées de sécurité, qui a envoyé le général John Numbi en province. Et à son retour, parce qu'il a été envoyé par les chefs de l'État, le général John Numbi lui a fait un rapport. Et c'est ce même rapport qui corroborait avec la plaidoyer qui a été faite par les autorités provinciales, qui a été faite par la société civile, ici représentée par M. John Bambo. Laissez-moi finir, non, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Vous me dites qu'avec le gouverneur actuel, rien n'est... Non, mais c'est là qu'il y a la confusion. Vous me dites qu'il ne gère pas. C'est là qu'il y a la confusion. Il est là, il gère la confusion. C'est là qu'il y a la confusion. Quand on va parler en enquête, j'ai dit, on va ensemble, le Conseil de sécurité ensemble. Comment il peut mettre de moyens sans suivi? C'est triste qu'un interfédéral aborde des choses qu'il ne maîtrise pas. Je suis désolé pour vous. Un gouverneur de province, est-ce qu'il a le pouvoir de nommer un général en province? Pas nommer. Vous avez parlé du général John Numbi. Est-ce qu'aujourd'hui, Jacques Kaboula a le pouvoir de nommer un général et à la tête de la police ou de l'armée? Ce sont des choses simples. Revenons aux propositions. Ce sont des choses. S'il vous plaît, ce sont des choses simples. C'est ça que je parle. Ce sont des choses simples qu'il faut. Moi, je dis ceci. Mais je pas dit ça. Il y a des milliers de personnes. Moi, je pas dit que... Vous allez s'il vous plaît, M. Koumimba. Allez-y. Je reviens sur ce que je disais. Il y a des matières qui sont exclusivement du ressort du pouvoir central et il y a des matières qui relèvent du pouvoir provincial. Voilà pourquoi j'ai recommandé à notre interfédéral qui est sur ce plateau, parce qu'il a mélangé toutes ces choses, qu'il aille lire les articles 202, 203 et 204 de la Constitution et il verra que le gouvernement central a les derniers mots. C'est le gouvernement central qui s'occupe de la sécurité des personnes, de leurs biens. C'est le gouvernement central qui gère la police, qui gère l'armée. Ça ne relève pas du gouvernement provincial. Je vais aborder dans ce que M. John Bambo a dit. Lui a parlé de plan. Si le plan A a échoué, il y a un plan B qu'il faut essayer. Mais si le plan A a échoué, quel était le plan A? Le plan A était qu'il fallait doter des moyens, il fallait donner des moyens de... Et décentraliser le CCO. Non, il y a d'abord le moyen qui était nécessaire en même temps. Ça, c'est pas vous, je suis à lui. Ce sont des moyens qu'il fallait donner aux services de sécurité. Est-ce que ces moyens portaient des flux ou pas? Nous avons eu autant de criminels, autant de bandits, autant de repris de justice qui ont été présentés par les services de sécurité et ces gens ont été jugés. Et après jugement, il a parlé des transfèrements. Il a parlé des transfèrements de plus de 200 prisonniers vers Angenga. Mais est-ce que, parce qu'il a parlé qu'il a été le premier à alerter sur le transfèrement, est-ce que c'est un gouverneur qui décide sur le transfèrement encore quelque chose qu'il ignore? Ça relève du pouvoir judiciaire. C'est la justice qui, après avoir jugé et condamné une personne, peut décider au nom de la collaboration
entre les institutions, au nom de la collaboration entre les centres carcérales, que la justice peut décider du transfèrement de prisonniers d'une prison vers une autre. Ce sont des éléments très simples qui doivent être. Alors, par rapport à M. John, 30 secondes plus tôt. Merci. À M. John Bambou, 30 secondes. il a abordé une question très importante, c'est de la collaboration de la population. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. C'est la question que j'ai même posée. Je l'ai toujours dit à chaque fois que je suis sur un média. On peut nous envoyer Jack Bauer à Lubumbashi, on peut nous envoyer X ou Y à Lubumbashi, mais si la population ne collabore pas avec les services de sécurité, si la population ne s'approprie pas ses efforts, ça sera peine perdue. Pourquoi? Parce que ces bandits, ces criminels, ces cambrioleurs, ils vivent avec nous, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos communes, ils sont avec nous même dans nos maisons. C'est la population qui doit décrier. D'où est venue la méfiance? Parce qu'il n'y a pas de méfiance. D'où est venue la méfiance? La méfiance est venue du fait que la société civile, bon, je ne parle pas de la société civile, les médias plutôt, excusez-moi de le dire sur votre plateau, les médias doivent aussi accompagner. Ce sont les médias qui doivent s'approprier certaines mesures. Comment recréer cette confiance? Je voudrais que vous soyez direct par rapport à une question, vous avez cette Gilles, comment recréer cette confiance entre population et services de sécurité? Vous ne répondez pas aux questions, vous faites que poser la question. Vous êtes devenu un deuxième journaliste ou pas? Je ne sais pas, l'état général. Je voudrais que vous lui posiez une question. Il a bien dit que non, l'armée, la police dépendent de Kinshasa. C'est vrai. Mais là, la question est de savoir, en province, ils répondent, les généraux de la police répondent vis-à-vis de qui? C'est du gouvernement. Le commandant, c'est du gouvernement. Le chargé de ont été rappelés. Je parle seulement de la police. Sur ordre de la hiérarchie. Je parle seulement de la police. En province, le général de la police répond vis-à-vis de qui? C'est du gouverneur qui est le représentant du chef de l'État en province. C'est pas pour rien, il y a toujours le conseil des équipes. Pourquoi le gouverneur, quand il organise le conseil des équipes, il est fait avec tous ces secrétaires? Ils doivent répondre. Il n'est pas dit que quand ils sont là, ils ne peuvent suivre les injonctions. S'il y a une sécurité, que Kinshasa leur dit, vous devez faire, leur disent, allez faire ça, allez dans telle. Mais non, tout est organisé, tout autour du gouverneur. Il y a un point de vue que le gouverneur, et pourquoi, si tout dépendait de Kinshasa, le gouverneur met des moyens à la police en disposition de la police? C'est pour que. Je vais parler de la responsabilité sur le plan logistique et financier. Je vais parler de ça. Allez-y, M. Koumba. C'est pour que. J'y arrive. C'est parce que le gouverneur est le représentant du chef de l'État ici. Il est censé gérer la population. Un représentant du chef de l'État n'est pas doté de tout le pouvoir du chef de l'État. C'est pas pour rien qu'on met dans chaque province un commissaire de la police. Même les maires ont un commandant ville de sécurité de la police. Ils ne sont pas même les chefs de conseil. Pourquoi on les met? C'est parce qu'ils doivent travailler en politique pour la sécurisation de leurs entités respectives. C'est pas seulement les politiques ne sont pas là seulement pour gérer le fonds, l'argent. Non. Gérer les quotidiens de la population. C'est le quotidien de la population. C'est quoi? Il y a les systèmes, il y a aussi la sécurité. Revenons maintenant à votre question. Non, mais je vous ai posé la question, comment recréer la confiance entre population et vous savez, pour créer la confiance, vraiment c'est quelque chose de très important. Et nous voudrions que les forces de l'ordre, vous savez, chaque fois quand on est pointé du doigt, à un moment donné, il faut revenir un peu à l'arrière. Mais étant donné qu'il y a toujours eu, moi j'ai toujours dit, parfois une mauvaise coïncidence, et surtout il y a une mauvaise pratique. On peut arrêter quelqu'un aujourd'hui, la nuit, demain on le présente au gouvernement, on filme, on dit nous avons arrêté un bandit. Sans que la justice ne se prononce. Vous devez savoir que c'est un présumé. Puisqu'il y a beaucoup de gens parfois, là où ils passaient, les bandits ont opéré, et eux sont déjà partis, on le ramasse, on le présente au gouvernement, nous avons arrêté 85 bandits, 60 bandits. Mais non, ce sont des présumés. Attendez que la justice se prononce, à ce moment-là, vous direz que ce sont des bandits. Et c'est pourquoi peut-être c'est un innocent, quelques jours après, on le libère, on voit qu'il est innocent. Et les gens disent quoi? On l'a arrêté, on l'a encore relâché. C'est ça.
C'est que cette pratique-là que vous faites au gouvernement, c'est une très mauvaise pratique. Vous devez aider le gouvernement à bien communiquer. On arrête les gens, n'ayez même pas le temps de les présenter. Puisque je dois vous dire une chose, M. Joseph. On a arrêté, on nous a présenté des 80, des 60, des 30, des 20, à tout moment. Maintenant, je me dis, ce genre-là, il y a toute une brigade dans le Lubumbashi, dans le Katanga ou comment? Parce qu'aujourd'hui, vous nous présentez les gens, et quelques jours après, les autres 30, 40, 50, 60, et la population se dit, mais ce gens-ci, maintenant, c'est moque de nous. C'est juste quelques gens, on ramasse déjà, et après, on les présente. Ça, c'est une mauvaise pratique. Vous devez aider le gouverneur dans la communication. On arrête le champ. Vous ne pouvez pas vous précipiter, vous filmer en face de voiler et vous dites que ce sont des bandits. Non, ce sont des présumés. Je vous dis, s'il arrive, vous tombiez sur quelqu'un qui connaît la loi, après qu'il soit innocenté par la justice, il vous porte plainte. Il était plein droit de porter plainte, puisque vous l'avez présenté comme bandit, au moins il était présumé. Alors, votre question, je la pose à la confiance dont nous sommes en train de dire. Là, il faudrait que la sensibilisation se fasse correctement. Vous le faites moi, j'avais aimé quand on avait créé cette cellule-là. Moi, j'ai cru que c'est une cellule qui sensibiliserait le gens. D'ailleurs, il y a même une méthode qu'on peut faire, même cellule par cellule. Vous voyez, dans le quartier, le jour, on peut voir les autres pour qu'on explique que la population comprenne que les forces de sécurité ne sont pas vos ennemis, mais ce sont vos frères. Ils sont là pour vous sécuriser. En plus de cela, vous devez savoir que on ne peut pas, avec la police que nous avons, les militaires que nous avons, c'est-à-dire leur solde, ne donne pas du tout confiance. On dit mission égale. Donc il faut renforcer les conditions de vie. On doit améliorer les conditions de vie de forces de sécurité. On met quelqu'un de 8, je ne sais pas, de 16 heures jusqu'à 12 heures sans de l'eau, sans manger. Et après, on améliore la sécurité. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Alors, vous avez des propositions concrètes à faire aux gestionnaires de la situation sécuritaire en province, mais au niveau national. Au niveau provincial, messieurs les gouverneurs, il y a possibilité de renouer encore confiance entre vous, la population, ainsi que les services de sécurité. La confiance est bonne. Vous avez mis sur pied les techniques sécuritaires, bien sûr, qui ont fait preuve de leurs limites. Ce que vous pouvez faire actuellement, et par rapport aux jeeps qui ont été dotés au service de sécurité, pour dire la police, dans chaque jeep de patrouille, faites tout, chaque nuit, dans chaque jeep, qui est un membre de confiance du CCO. Dans chaque jeep et dans toutes les communes. Je vous ai dit ici que la géolocalisation par satellite est facilement détournable. En dehors du fait de mettre chaque membre du CCO de confiance dans chaque jeep pour les patrouilles, nous devons aussi sentir les rôles que jouent les CCO dans les communes. Jusqu'à présent, sans vous tromper, messieurs les gouverneurs, les CCO que vous avez implantés dans les communes sont inconnus de la population et passent inaperçus. Ça, je vous l'ai dit. Chaque fois que la population a des problèmes sécuritaires, vous ne trouverez pas 2 ou 3 individus aller chercher où se trouvent les CCO. Mais quand vous les appelez... Et d'ailleurs, quand on parle même des CCO ici, de manière générale, les Louchois ne comprennent même pas de quoi il est question. Centre de coordination des opérations. Ce que, messieurs les gouverneurs, vous devez faire, est que il faut tout faire pour amplifier la communication. Et la communication ne doit pas être amplifiée tout simplement au niveau du gouvernorat avec les médias que nous avons, pas seulement à ce niveau-là. Vous pouvez encore, les fiscs, avec les CCO qui passent inaperçus et inefficaces au niveau des communes, leur doter de quelques moyens de communication locale, vraiment les cas des mégaphones. Ils peuvent commencer à passer dans chaque avenue, rue, quartier,
dire... Donc faire le porte-à-porte. Pas seulement les porte-à-porte. Quand vous passez dans les avenues, les gens sont là en train de suivre. C'est que les gens doivent savoir à travers cette communication-là. Parce que lorsque nous nous limitons simplement au niveau de la télévision, ça peut arriver que les gens n'aient pas le courant. Et surtout, nous avons un problème sérieux chez nous. Est-ce que tout le monde qui est fourni en énergie électrique, non? Et avec la communication, la population peut savoir, au cas où il y a un problème, à qui on peut parler. Parfois, vous êtes surchargé pour rien, monsieur le gouverneur, et vous pouvez encore mourir tôt, vous êtes jeune. Les gens pensent que quand il y a un problème sécuritaire à Kalibouk, quand il y a un problème sécuritaire à Kibouch, quand il y a un problème sécuritaire à Likassi, tout le monde, les autres ont pris 6 minutes, moi je n'ai fait que 2 minutes. Tout le monde doit prendre la route vers le gouvernement. Or, ce n'est pas ça. Et c'est votre communication qui nous rend par la tâche facile. Ce qu'on peut faire, c'est de faire comprendre à la population pourquoi les gens, de manière générale, communiquent ça et là. Il nous arrive même des fois d'avoir les gens qui nous appellent, nous donner certaines précisions, et même les numéros de Jeep pour dire tel jour. Nous avons vu tel numéro de Jeep venir et opérer ici chez nous. D'accord. Et ces informations-là, vous ne les trouverez peut-être pas au niveau du CCO. Et la population a toutes ces informations-là. C'est pour ça qu'il faut... Et la population ne sait pas atteindre M. Prudence Pointe qu'on voit uniquement peut-être à la télévision et au gouvernement. Et on se dit quand il y a un problème, alors là où il est au gouvernement, on doit créer des cellules de communication au niveau local. Et ces cellules-là doivent être animées par les leaders. Merci. Les gens qui ont la facilité de convaincre la population, les gens à qui la population peut donner l'oreille. Ne donnez pas ces cellules-là parce que ces gens-là sont du PPR, vous leur donner des cellules, et ce sera le cas de ce que nous connaissons avec les CCO dans les communes qui passent totalement inaperçus. Regardez tout ce qui a été dit. Ce sera peut-être votre conclusion parce que nous sommes à la fin. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Vous avez 3 minutes pour agir et conclure. Je suis face à un autre, M. John Mbangou, qui est celui que je suivais sur les réseaux sociaux. M. John vous regardez votre face. C'est la première fois qu'il me voit physiquement. Même lui, c'est la première fois qu'il me voit. M. John Koumimba, l'amélioration des conditions de vie des policiers ou des militaires, ça ne relève pas de la province. Ce n'est pas au gouverneur de payer les militaires, ce n'est pas au gouverneur de payer les policiers. Voilà pourquoi je vous dis que le gouverneur fait tout pour qu'il y ait un certain accompagnement financier, notamment une petite prime qui est donnée aux policiers et aux militaires à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Donc, lorsque vous parlez de l'amélioration de conditions de vie, je voudrais bien que vous soyez clair pour dire, je m'adresse. Alors à ce moment-là, vous reconnaissez maintenant que la police ou l'armée relève du gouvernement national et non pas du gouvernement provincial. Pourquoi la sensibilisation pose problème? Il y a un élément que peut-être auquel nous ne tirons pas attention. Nous avons eu pendant plusieurs années à créer cette situation de méfiance entre la police et la population. Alors que la police, pour qu'elle puisse bien faire son travail, elle doit être en bonne collaboration avec la population. Si on ne sait pas recréer ces conditions de confiance entre la police et la population, en tout cas, tous les efforts qui seront déployés vont s'avérer nuls. Pour une simple raison, je l'ai dit, parce que les bandits, les cambrioleurs, tous ces gens-là, ils vivent avec nous dans nos communes, dans nos quartiers, parfois même dans nos maisons. Dans nos Nganda, on va prendre dans nos staffs, comme on les appelle chez nous, à la Kenya, à la Katuba, partout là-bas. Ils sont avec nous là-bas. Mais si cette population ne sait pas retrouver cette confiance envers les services de sécurité, c'est une peine perdue. Voilà pourquoi il faudra que nous puissions sensibiliser davantage la population, notamment aussi vous, les hommes des médias, les leaders politiques, les leaders sociaux, les églises, les ONG, toutes les composantes de notre communauté doivent participer à la sensibilisation de la population. Donc, il y a un élément qu'il faut faire attention, c'est ça qu'a dit M. John Koumimba. Non, à chaque fois que des gens sont arrêtés la nuit et présentés au gouvernement, suivez tous les reportages, suivez toutes les communications, on dit on a arrêté des présumés criminels. Parce que c'est la justice qui a le dernier mot, qui confirme les griefs, c'est la justice qui condamne
Et une fois que la justice a condamné, une fois d'ailleurs que quelqu'un est arrêté, il n'est plus à la disposition de la province ou du gouvernement provincial. Il est plutôt à la disposition de la justice. Donc, qu'on l'ait présenté au gouverneur ou pas, ce n'est pas le gouverneur qui décide sur son sort. C'est la justice qui doit dire son dernier mot. Et si la justice reconnaît X ou Y coupable, il l'envoie en prison. Donc, ce sont là autant d'éléments. Conclusion. En termes de conclusion, je dirais, nous ne pouvons pas nous applaudir quand à Kalebuka, à Katouba, à Kisanga, les gens ne dorment pas. On ne peut pas s'en féliciter ou s'en remercier. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que, au-delà de la compassion que nous pouvons éprouver envers notre population, c'est de demander à cette population de ne pas baisser les bras, de demander à cette population de s'approprier toutes les mesures mises sur pied par les autorités de la province, par les services de sécurité, parce que la question de la sécurité, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas une question seule du gouverneur ou de la police ou de l'armée, c'est une question qui concerne tout le monde. Alors tout le monde est appelé à participer, tout le monde est appelé à contribuer. Votre conclusion. Il y a l'adage qui dit que mieux vaut un ami qui te donne des reproches qu'un ennemi qui te baise. Si les gens qui sont tout autour de vous ne vous disent pas la vérité, faites les sondages vous-même à travers la population. Toute la population, presque à 90%, dit que vous avez échoué de gérer la province. Ça, c'est vrai. S'ils ne vous disent pas la vérité, vos collaborateurs, mais moi je tiens à vous le dire, que les gens disent que vous avez échoué de diriger la province du Haut-Katanga. Et vous acceptez Pourquoi ça? Ils le disent, oui, j'accepte. C'est parce que nous sommes insécurisés. C'est la conclusion. Voilà une conclusion qui nous adapter. La gestion de la province implique plusieurs secteurs. Alors je pense que vous pouvez faire une analyse en incluant Concluez sur la question sécuritaire de la province. Pourquoi la population dit ça? C'est à cause de l'insécurité. Quand les gens meurent tous les jours, ils ne pointent du doigt que vous, gouverneur, que vous avez... les gens meurent tous les jours. Il n'y a pas de gouverneur là-bas. Nous parlons de la province du Katanga, c'est la conclusion, je suis en train de vous. Je vous dis bien, mieux vaut un ami qui te dit la vérité qu'un ennemi qui te dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez que les gens avec qui ne sont pas à même de vous aider à bien faire le travail, mais voir dans d'autres directions. Vous êtes nombreux au sein du FCC Cash, mais cherchez cela. Mieux vaut la qualité que la quantité. Vous pouvez avoir 1000 personnes, mais qui ne vous aident pas. Vous pouvez en avoir 2 et vous améliorez votre façon de gérer. Vraiment, c'est capital. Et en plus, il faudrait que M. José sache, puisque lors de la présentation, vous devez savoir que nous sommes des Lamouka, des résistants. La Mouka est interfédéral de nouvel nom. Nous résistons face à la dictature. Je vous ai présenté comme étant interfédéral. Interfédéral. Voilà. Alors, M. John, précisément, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, nous sommes humains. Lorsque nous posons des actes et nous trouvons qu'il y a à refaire, il n'y a pas de honte à les refaire. Vous avez fourni tant d'efforts, mais jusqu'à présent, vous et moi, nous sommes conscients que ça ne va toujours pas. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons retracer la cartographie criminelle de la province avec un accent particulier sur celle de la ville de Lubumbashi. Les moyens que vous avez mis à la disposition des services de sécurité sont louables. Nous devons tout faire pour faire accompagner ces moyens-là de l'intelligence. Et c'est pourquoi je vous ai proposé ici de faire de sorte que chaque jeep ne soit pas occupé uniquement par les agents des services de sécurité. En dehors de ça, faites tout. Créez aussi au sein du CCO une équipe de contre-patrouilles. Et cette équipe-là doit avoir comme mission de pouvoir vérifier, contrôler tout ce que les patrouilleurs font chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Merci. À la population, retenons que ce n'est pas
les autorités qui font pour que nous soyons dans la désolation comme c'est le cas. Elles font tout pour nous sortir de cette désolation. Même elles, autorités qu'elles sont frappées par l'insécurité. Voilà. Faisons tout pour collaborer. C'est en collaborant et en étant ensemble, comme un seul homme, qu'on peut arriver à vaincre l'ennemi qui nous crée la désolation au sein de la société au Katanguès. Nous sommes à la fin de ce magazine, peut-être 10 secondes, nous clôturons avec ce magazine. On a déniché plus de 480 hommes en uniforme qui étaient en situation irrégulière ici à Lubumbashi. Donc imaginez-vous 480 personnes qui échappaient à tout contrôle, sans affectation. Nous y reviendrons. Voilà, donc les autorités sont incompétentes. C'est pas voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que je veux dire cette administration, ce n'était pas dans la population qu'on ce n'était pas au gouverneur de province de dénicher toutes ces personnes dans la situation irrégulière, plutôt sauf de sécurité. Nous remercions la hiérarchie de la police et on nous a dit que les enquêtes continuent, la liste va s'allonger. Donc imaginez-vous, nous avions des gens ici qui échappaient à tout contrôle. La hiérarchie de l'armée de la police de nous continuer à nous aider en ce sens. Voilà, nous sommes à la fin de ce magazine. Merci à Alex Lomba qui a réalisé ce magazine Carrefour d'analyse. Nous recevions M. John Koumimba de la Monka, les cadres de la Monka en même temps, président fédéral de Nouvelle-Zélande de l'Imosito, M. John Mbangou qui est criminologue en même temps société civile, et Bruno Prudence Kouete et communicant du gouverneur du Katanga qui est pour la Katoué. L'on se retrouve le dimanche prochain avec le même réel plaisir de vous servir. Carrefour d'analyse passe également sur nos réseaux sociaux. A tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.